Chers amis, Shalom Uvracha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est ce soir le lundi 14 septembre et le Kav Vav, puisqu'on est passé déjà au soir du mois de Elul. Question-réponse, Bezrat Hashem, sur les fêtes de Rosh Hashanah. Chez Yavo Alenu le Tova V'Ivracha. Je pense qu'après l'année qu'on vient de passer, on mérite la Géoula. Donc j'espère que vraiment cette fois, il y aura la Géoula pour nous tous, à l'échelle individuelle et internationale, et voire nationale déjà pour nous. On va attribuer ce shiur pour la réussite de Josiane et Jean-Luc Deré, car ils ont dédié ce shiur, Bezrat Hashem, pour la réussite, le réconfort de tous les nécessiteux du peuple d'Israël et pour tous les donateurs, ainsi qu'une très bonne fête pour tous les juifs du monde entier, que Kadosh Baruch Hu leur envoie la bracha, la tzlacha. Donc on commencera par vous, Bezrat Hashem, en vous bénissant, famille Deré, Josiane et Jean-Luc, qui ont pensé au peuple d'Israël, aux nécessiteux. Et en même temps, j'en profiterai avec votre permission pour le dédier aussi pour tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ont fait des dons, Bémet, Toda Rabba Mikol Alev, des gros dons, des moyens, des plus grands, peu importe. Vous avez été nombreux grâce à Dieu à participer au Pidyon Nefesh et à bien d'autres mitzvot, soutenir la Vrechim, soutenir les familles. Donc partout où vous vous trouvez, je voulais simplement, en mon nom, mon épouse en face, et en même temps toute l'équipe d'Ohel Moshe, car c'est un travail d'équipe que nous faisons ici, grâce à Dieu, avec le Ravinon, qui est une personne qui travaille vraiment avec nous, Laurent Darmon, qu'on embrasse très fort et qui fait un travail phénoménal, mamache pour la communauté française, sans oublier bien entendu Naomi, sans oublier Gabriela et Kara, Bezrat Hashem, toute une équipe qui travaillons, mon fils, Rabbi Yehuda Yakar, Baruch Hashem Stéphane Yosef Fitoussi Yakar, qui fait un travail aussi magnifique de l'autre côté à Tel Vav, Meir Soufan, Meir Soufan, on reçoit d'ailleurs une grande fois Shlema pour son beau-frère Eliaou Ben Sassia et son épouse. Dommage tout le monde, il y a beaucoup de monde, donc on ne va pas tout le citer, mais il faut savoir que on voit que moi, à travers l'écran, mais Zelo Nachon, il y a mon épouse qui est juste à côté et toute une équipe derrière qui faisons un travail vraiment incroyable, parfaitement coordonné. Et Baruch Hashem, tout est fait les Shem Shamaim, donc qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse aussi, qu'on puisse toujours la Gdil Torah la dira, et si Dieu veut, on devrait commencer, s'il n'y a pas encore de problème avec la mairie par rapport au coronavirus qui repousse les rendez-vous pour faire la construction de notre fameux centre, ironie en même temps international, Bezrat Hashem, normalement au mois de mars, on devrait commencer à creuser, en espérant Bezrat Hashem avoir les fonds nécessaires, car on est encore loin d'avoir ce qu'il faut. Mais Bezrat Hashem, sans plus tarder, nous allons parler de la situation et des lois de Rosh Hashanah par rapport au fait que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui isolés. Beaucoup de gens vont faire les fêtes seuls. Des minyanes auront du mal ici en Israël à s'organiser. C'est pas évident, 10 personnes à la synagogue, 20 dehors. On ne peut pas être non plus garde du corps en disant toi tu rentres pas. C'est très 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 compliqué. Moi j'ai proposé, c'est insu d'ailleurs, de laisser les personnes âgées à l'intérieur, là où il y a du masgan, et de faire à l'extérieur pour les jeunes, ceux qui sont plus solides, sur des chaises à distance avec les masques, pour faire une prière. Alors sachez déjà une chose, avant de commencer sur les lois de Rosh Hashanah et de vous donner la parole pour vos questions. Tous les Gedolim, que ce soit le Rav Yitzhak Yosef Teret Roshi, que ce soit mon Rav, que ce soit le Rav David Yosef, le Rav Lao, tous les grands d'Israël, sans exception, en tout cas de tout ce que j'ai entendu, demandent de faire une prière rapide, sans piyoutim, sans chanter quoi que ce soit. C'est sorti aussi de la part du Rav Yitzhak Yosef, qui demande de faire la prière de Rosh Hashanah exceptionnellement vite. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il fait chaud, parce que les conditions ne sont pas adéquates, parce que le virus est virulent. Et donc, dans ces conditions-là, on priera rapidement. Le but, c'est d'arriver Bezrat Hashem à la Hamida, le Kirat Shema en son temps, de faire le son du shofar le deuxième jour, car le premier jour de Shabbat, il n'y a pas de shofar pour plusieurs raisons citées dans la Gemara et dans la Halacha. En d'autres termes, de peur qu'on le déplace d'un endroit à un autre ou qu'une personne aille apprendre à faire du shofar pendant Shabbat, et autres raisons qui sont citées. Donc le Shabbat, premier jour de Rosh Hashanah, il n'y aura pas de shofar du tout. Deuxième jour, il y a le shofar, et on va commencer à parler un petit peu de toutes ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait quand ceci ou quand cela ? Alors sans plus tarder, on attendait que les gens se branchent un petit peu, peut-être en tout cas pour ceux qui sont intéressés par notre étude. Bezrat Hashem.
La bonne nouvelle avant de commencer les halachot, c'est que Shabbat tombe avec Rosh Hashanah. Et c'est pas Minastam que le jour où on est sorti d'Égypte, c'était aussi Shabbat, le jour où on est rentré en Eretz Israël, c'était aussi Shabbat de Rosh Hashanah, selon certains commentateurs. Et donc il faut savoir que quand on a Shabbat qui tombe à Rosh Hashanah, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi ? Parce que les 2 jours de Rosh Hashanah se divisent en 2 parties, qu'on appelle Yoma Kashia ve Yoma Rafia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le premier jour de Rosh Hashanah est le plus dur. Il est extrêmement dur. Il est de Horaïta. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, il y en a même qui disent que le shofar du deuxième jour, il est des Rabbanan. Le résultat, c'est Yoma Rafia. Le premier jour est très dur, c'est le jour du jugement le plus dur, et le deuxième jour est plus doux. Étant donné que le premier jour tombe à Shabbat, et que Shabbat, tout est Shalom, Shabbat, Shalom, ce qui fait que Bezrat Hashem, nous aurons tous un jugement favorable, car le Créateur du monde souhaite le Shalom le jour du Shabbat. Ce qui fait que le Shalom, la Gdusha du Shabbat, est capable d'atténuer la rigueur de Rosh Hashanah. Ça ne veut pas dire que ça nous laisse la possibilité de prendre les choses plus à la légère, mais ça veut dire qu'on a l'opportunité que si on fait une vraie teshuva et qu'en plus, ce Shabbat-là, tous les Juifs prennent sur eux d'être Shomer Shabbat, eh bien on peut apporter un jugement tellement favorable que ça peut engendrer pour nous une Géoula, peut-être internationale, ou voire prati, comme on dit prati, pas privé, mais personnel. Donc voilà, pour tous ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, prendre sur eux vraiment, vraiment de faire très, très attention à ce Shabbat de Rosh Hashanah qui arrive. Non seulement c'est Yom Hadin, mais en plus c'est Shabbat Kodesh. La reine, combien il y a lieu d'être vigilant dans les lois de Shabbat, Bezrat Hashem. Chers amis, je commence maintenant Bezrat Hashem. Ensuite, j'écouterai vos questions. Avant de commencer le Seder de Rosh Hashanah, d'abord vous dire que tout ce qui se passera à Rosh Hashanah, comme on l'a déjà expliqué pendant ces 48 heures, auront de l'influence pour toute l'année. C'est pour ça qu'on appelle ça Rosh Hashanah, la tête de l'année. Ce qui fait que si pendant ces 48 heures, malgré le confinement, les problèmes de santé, les problèmes de Shlom Bayit, les problèmes d'éducation, les problèmes de tout ce que tu veux, vous prenez sur vous, on prendra sur nous de passer des fêtes dans l'ambiance la plus sympathique qui soit. À la maison, par contre, on peut prendre son temps de chanter en l'honneur d'Hachem, Yedid Nefesh, Adon Olam, Bezrat Hashem, des belles chansons en l'honneur de Jérusalem, en l'honneur du Créateur du monde. Inematov Umanaim. Ce qui compte, c'est d'être absolument joyeux, confiant pour Rosh Hashanah. Agréable avec son épouse, agréable avec son mari, patient avec les enfants, pas de cris, pas d'angoisse, être parfait. Comme le dit la Halacha Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent, bon, aujourd'hui il y a le coronavirus, donc c'est un peu compliqué pour les mikvaot, mais les hommes se doivent d'aller au mikvé, et s'ils ne peuvent pas aller au mikvé, alors ils feront les 12 litres d'eau sous la douche, à laisser tomber régulièrement sur eux 12 litres d'eau, ce qu'on appelle Teshin Kabin, selon la Chita du Ben Ishraï, qui est indigne de mikvé. Celui qui a une piscine, il n'y a pas ce problème, il se plongera dans sa piscine uniquement pour les hommes, ni pour les ustensiles, ni pour les femmes, que pour les hommes. Si c'est une piscine qui est incorporée dans la terre, Ken, eh bien, il pourra faire son mikvé Lechatrila là-bas, Bezrat Hashem, et si maximum il n'y arrive pas, il fera 40 fois Netilat Yadim, sans bénédiction. Ça aussi indigne, a posteriori, de mikvé pour les hommes. Ken, les femmes, on n'en parle pas. Justement, à propos du mikvé des femmes, si une femme a son mikvé à Rosh Hashanah, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on ne s'unit pas à sa femme, c'est un jour de dîne, donc c'est pas le moment. Là, ça tombe Shabbat, donc ça change un peu la donne. Mais une femme qui va au mikvé le vendredi soir, ou même le samedi soir, dans le cas où elle devait faire son mikvé, eh bien, pourrait tout à fait se donner à son époux, même si c'est Rosh Hashanah. C'est bien. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle mitzvah be'onata, c'est une mitzvah en son temps. Donc, elle peut tout à fait aller avec son mari. Un homme qui, par contre, a un grand yetzer hara et qui aurait peur de fauter, bien entendu qui est marié, eh bien, il est préférable qu'il aille avec sa femme à Rosh Hashanah, qu'il fasse des bêtises, chas veshalom. C'est bien. Top. Donc, petit sporette, très important d'aller chez le coiffeur, vendredi, pour pouvoir, Bezrat Hashem, être présentable, de se couper les ongles des mains et des pieds. Il y en a qui disent qu'on ne le fait pas le même jour, mais le Harizal dit qu'il n'y a pas lieu de rechercher les Bezrat Hashem. On devra donc se couper les ongles. Les femmes aussi devront se faire belles pour le jour de Rosh Hashanah, en l'honneur de cette fête-là, Bezrat Hashem. Oufren, on a l'habitude d'acheter Sakin Khadash, donc il y a une mitzvah comme ça, une grande ségoula très connue, d'acheter un nouveau couteau
la veille de Rosh Hashanah et de l'aiguiser, même s'il n'y a pas besoin d'être aiguisé. Prenez juste un couteau tout neuf, vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est tout simplement une ségoula pour la parnassa. Donc, comme tout le monde a besoin de parnassa, ça ne coûte pas grand-chose d'acheter un couteau et de l'aiguiser à la veille de Rosh Hashanah. Il y a des raisons qui sont expliquées à pour ce minag, de couper le pain pour pas que ça énerve. Le pain, c'est la parnassa, et patati patata, que j'ai déjà expliqué dans d'autres shiurim sur toratraim.net que je vous invite à aller voir. Si possible, s'acheter un beau costume, même si c'est Yom Hadin et on ne sait pas qui vivra, qui mourra, qui sera en bonne santé, qui ne le sera pas, qui sera riche, qui ne le sera pas, qui se mariera, qui ne se mariera pas, qui aura des enfants, qui n'aura pas d'enfants. Prendre très au sérieux cette dimension d'être jugé, car c'est une occasion pour nous de changer la donne. On peut changer le jugement. Alors d'un côté, on est jugé, donc on devrait venir en faisant de la peine, en étant brisé. Non, les Chachamim nous disent qu'on doit avoir confiance parce que le Créateur du monde qui nous juge est aussi notre papa. Im kevanim, im ka'avadim. Il est indigne de papa, il est indigne de juge. Donc comme c'est papa qui nous juge, on sait que de toute façon, Am Israël Chai Vekayam, même si Chaz Veshalom, on se doit d'arranger ce que nous sommes, le Créateur du monde, on a confiance en son amour pour nous, on a confiance en notre amour pour lui, et comme on le dit tous les matins, Rabba Emunatecha. Le Créateur du monde a une totale confiance en la conduite du peuple d'Israël. Il sait que même si des fois ça dévie un petit peu à droite, à gauche, à l'échelle individuelle, eh bien, le peuple d'Israël revient toujours sur le bon chemin. La reine, on s'habille proprement à Rosh Hashanah. Si possible, acheter un nouvel habit, ce serait très très bien. On arrive maintenant, Bezrat Hashem, à la matinée, donc, Erev Rosh Hashanah. Il y a lieu de faire les slichot avant le Netz Achama, si c'est possible. Et si on les fait après, alors on évitera les Tachanunim de ce vendredi qui arrive à nous, Letova Velivracha. Ce qui est très important de retenir, donc on ne fait plus les Tachanunim à partir du matin, ni Gmar Sipur, ni le matin, ni l'après-midi, Bezrat Hashem, Erev Rosh Hashanah. Très important pour ceux qui le pourront, donc on parle de gens qui le peuvent, représenter leurs épouses pour faire Atarat Klalot et Atarat Nedarim. Alors il y a deux façons de le faire. Ou la veille de Rosh Hashanah, vous faites Atarat Nedarim, et la veille de Yom Kippour, vous ferez Atarat Klalot, et c'est bien de faire comme ça. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant Yom Kippour, le soir, on fait Kol Nidre. Kal Nidre, ça veut dire l'annulation de tous les vœux. Donc on fera l'annulation des malédictions la veille de Kippour. Et il est très important par contre de rentrer impérativement à Rosh Hashanah avec l'annulation des vœux en général. Ça vous donnera d'ailleurs l'opportunité de pouvoir rentrer Shabbat, même si vous avez allumé les bougies, une seule fois en faisant la condition pour les femmes de dire « je ne rentrerai pas le Shabbat à l'allumage des bougies » ou garder ce minag que je vous conseille de garder moi personnellement, car ça devient une barrière qui vous empêchera de vous prolonger dans d'autres travaux, et malheureusement, on fera le Shabbat, comme ça s'est passé même dans la Gemara. La reine Bezrat Hashem, impératif de faire Atarat Nedarim. En ce qui concerne la maison, on la nettoie, comme vous le savez tous, on met la table mi-beodium. Ken ? Je peux poser des questions entre-temps ou je garde tout pour la fin Tout pour la fin. Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, oui. Non, pour les femmes qui sont seules. En général, pour Atarat Nedarim, c'est les hommes qui En général, les enfants peuvent le faire s'ils ont 13 ans pour la famille, ils le représentent. Moi, par exemple, quand je fais Atarat Nedarim, je dis Beshem Kol Israël. Je le dis au nom de tout Israël. Je pense aussi à toutes ces femmes qui sont seules, qui n'ont pas de mari, qui n'ont plus de papa et qui n'ont pas d'enfants. Même au Sot. Si ce n'était pas une année comme celle qu'on traverse aujourd'hui, les femmes peuvent venir à Atarat Nedarim. Tous les ans, chez nous, viennent des dizaines de femmes se mettre derrière les hommes et on fait Atarat Nedarim. Cette année est particulière, donc les femmes n'ont pas leur place à la synagogue pour les fêtes. On est très limité, je parle en Israël en tout cas. On est extrêmement limité. Je ne sais pas en France, mais en Israël, on peut pas, on est limité à 10. Donc où vont aller les femmes ? C'est un peu compliqué cette année. Donc si elles ne le peuvent pas, Bezrat Hashem, eh bien, Akadosh Baruch Hu le fera Atarat Nedarim. Ani tchouva les. Moi, j'ai pas de réponse à cela. Si elle peut envoyer, par exemple, un cousin ou chaliar pour faire Atarat Nedarim, Ani lo adaim zetofes. Je suis pas sûr que ce soit tofes. En général, le mari peut le faire, le père peut le faire pour ses enfants, un fils éventuellement pour sa mère. Aval plus que ça, zeyé caché. C'est là. Sur Atarat Nedarim, on peut avancer ? Très bien. Nous avons les simanim, donc je vais en profiter pour préparer la table. La journée, bien entendu, on mange des choses. Comme vous le savez, et je vous l'ai dit, tout ce que nous allons penser, dire et faire pendant Rosh Hashanah ont de l'influence pour toute l'année. J'ai été colérique, j'ai été pathétique, j'ai été ceci et cela. Je vais donner de la force à mon Yetzer Hara pour que je le sois toute l'année qui arrive. Chabal. Je suis sympathique, je prends sur moi, pas de colère, pas de ceci, pas de cela. Je donne de la force à mon Yetzer Hatov pour qu'il m'aide toute l'année à passer le même style de fête et les mêmes ambiances. Alors,
même vis-à-vis de la nourriture, on sait que ça a de l'influence, comme on dit, les simana tava. Alors, le bon signe. Quand on fait la prière, que vous soyez chez vous, alors si vous êtes chez vous, vous avez bien compris que la prière, vous pourrez la faire à votre rythme. Si vous êtes à la Beth Knesset, vous suivrez le Chazan, duquel je parle en tout cas en Eretz Israël, nos rabbanim, à cause du Covid-19, nous ont demandé de faire une prière rapide, sans chanter. C'est ce qui a été donc diffusé au nom des rabbanim. Alors ça tombe Shabbat Kodesh, on fera l'Echouneran Ala Hashem, on peut tout à fait faire Shira Shirim. Amar Rabbi Eliezer, à propos de cela, eh bien, on ne dira pas Bamem Adekin, on passera directement à Telmidei Chachamim Arbim Shalom Ba'olam, comme vous le savez. Ensuite, Mizmor, les David, les chants de Shabbat, Mizmor Shem Shabbat, les Chadoli, les Kratkala. Et par contre, juste avant de nous engager vers la prière d'arbitre, nous avons Achot Ketana, Tefilot Orcha, Vechule Vechule. Donc d'habitude, on les chante. Cette année, on essaiera d'aller plus vite par rapport à la situation. Ensuite, nous avons la Hamida, la prière, la Hamida, et on retourne à la maison. Quand on retourne à la maison, le Seder est le même que celui du Sidour. Ça veut dire quoi? Shalom Aleichem, Eshet Chayil Mimtza, Vechen Al Zaderech. Et ensuite, nous avons les bénédictions de Rosh Hashanah dans le Sidour. Des choses à répéter, ça dure à peu près 20 minutes pour ceux qui lisent doucement, et un peu moins pour ceux qui lisent rapidement. Qui est des psukim qui se répètent plusieurs fois, c'est marqué dans vos sidurim, donc vous n'aurez pas besoin de les expliquer. Je pense qu'il faut suivre le sidour. Ensuite, Iftach lanu share beracha, share gila, share ceci et cela, et la famille répondra. Ça, ce sont des psukim qu'on dit avant le kiddush. Avant le kiddush, tout ça c'est avant le kiddush. Maintenant, debout ou assis? On peut le dire debout et on peut le dire assis. Shalom Aleichem, on a l'habitude de le dire debout, les femmes peuvent rester assis, ça dépend des minagim. Les psukim de Rosh Hashanah, on peut les faire assis. Ce qui compte, c'est de passer de bonnes fêtes, d'être bien dans sa tête, d'être bien, et d'être conscient que tout peut changer. C'est-à-dire que tous les désespoirs peuvent tout à fait changer le jour de Rosh Hashanah si nous-mêmes on est capable de changer. Là, tu parles des psukim qui sont avant le kiddush, avant le kiddush, avant le seder et avant tout. Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça. Alors justement, si vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas de sidour, vous ne connaîtrez jamais. Il faut acheter un sidour de Rosh Hashanah, tout simplement. Sinon, si je vous fais ce qui est marqué ici, on va en avoir pour des heures. Juste posséder un sidour de Rosh Hashanah Bezrat Hashem, et tout y est tout simplement indiqué. Pour ceux qui sont francophones, vous avez aujourd'hui toutes les explications en français sur le sidour, quoi faire et comment faire. En ce qui concerne l'allumage des bougies de Rosh Hashanah, donc le premier soir, la Likner Shel Shabbat Ve Shel Yom Tov, puisqu'on rentrera dans Yom Tov le soir de Rosh Hashanah. Juste un instant d'ailleurs, c'est un sujet, je voulais voir quelque chose. Je vois quelque chose ici. Donc vous allumerez les bougies. Alors l'allumage des bougies, il serait bon d'allumer une bougie d'abord qui restera allumée 48 heures pour pouvoir allumer celle de Motzei Shabbat, dont on va parler tout de suite, Bezrat Hashem, et donc de préparer vos bougies et de dire la bénédiction. Okay, c'est ça. C'est ce que je voulais vérifier. Shel Shabbat ve Shel Yom Tov. Non, j'ai eu un doute sur un mot. Parce qu'il y en a qui prononcent comme ça, il y en a qui prononcent comme ça. Je voulais être certain. Quand il s'agit d'Alachot, il faut être très précis. Ok. Maintenant, vous, les dames, que Bezrat Hashem, quand vous allumerez les bougies, vous avez deux options. La première, c'est de dire aussi Shecheyanu veki emanu vehigianu lazemanazé, à l'allumage des bougies. Deuxième option, qui est la meilleure, de ne pas dire Shecheyanu à l'allumage des bougies, comme le font certaines, mais d'attendre le mari ou à l'heure du kiddush pour dire la bénédiction de Shehayanu Vikiemanu Vehigianu Lezemalazé. Dans le cas où une femme aurait allumé les bougies de l'entrée donc de Shabbat et de Yom Tov de Rosh Hashanah avec la bénédiction de Shehayanu parce que c'est son minag, elle n'aura pas le droit de répondre amen à la bracha de son mari ou du papa à table de Shehayanu Vikiemanu Vehigianu Lezeman Azé du kiddush. Donc le mieux, vous faites juste la bénédiction en allumant les bougies, en faisant entrer la fête un peu tôt, pour pouvoir, à peu près tôt, une demi-heure avant l'heure, Bezrat Hashem pour être enthousiaste de rentrer dans le Shabbat et dans la fête, Bezrat Hashem, juste la dik ner shel Shabbat, beshel Yom Tov, c'est tout. Ne dites pas la bracha de Shehayanu. Et si vous l'avez dit parce que c'est votre minag, pas de problème, juste ne dites pas Amen à la bracha du mari, car vous avez déjà fait cette bénédiction-là pour vous.
En ce qui concerne les bougies du lendemain soir, alors bien entendu, on restera donc dans les bougies. Si possible, allumer des bougies à l'huile d'olive. Il y a des minagim d'allumer des bougies pour tous les tzadikim qui nous viennent en aide. Il y a même un minag d'aller le vendredi veille de Rosh Hashanah ou le jeudi veille de Rosh Hashanah sur les kivrei tzadikim pour demander de l'aide aux tzadikim qu'ils intercèdent pour nous près du trône divin pour qu'on ait une meilleure année, que Dieu nous sorte de nos problèmes. Bien entendu, on ne prie pas le tzaddik, on demande au tzaddik d'intercéder pour nous, grande différence, sinon ça deviendrait de la vodazara. Et malheureusement, il y en a qui tombent dans le piège, donc faites attention à cela. Et donc, pour les bougies de Motzei Shabbat, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si une personne sort le Shabbat à l'heure du calendrier dans l'année, elle allumera les bougies à la même heure. Ce qui compte, c'est que ce soit fait à Tset Akochavim, uniquement la sortie des étoiles. Si maintenant la personne a l'habitude d'attendre l'heure de Rabbeinu Tam toute l'année, elle allumera les bougies du deuxième soir uniquement Rabbeinu Tam et pas avant, même si les étoiles sont déjà sorties. Si la personne allume avec des bougies à la cire, elle devra préparer ces bougies à la cire depuis le vendredi, aussi pour le deuxième jour, bien entendu en les allumant d'une flamme déjà existante, d'où la bougie des 48 heures. Si maintenant elle allume avec de l'huile d'olive, elle aura préparé juste ses candiles et puis elle les déposera à l'avance si elle peut, ou elle pourra tout à fait les déposer pour préparer l'allumage des bougies de Yom Tov Sheni, c'est-à-dire le deuxième jour. En allumant ces bougies... Pardon. Si on n'a pas de place pour mettre... s'il y a trop de bougies, on peut rajouter de l'huile? Vous pouvez rajouter de l'huile et préparer. Mais la seule chose qui est interdite pour les bougies, c'est de les coller. Quand c'est à la cire, on n'a pas le droit de les coller, parce que ça s'appelle bonnet, on construit. Mais celui qui fait à l'huile d'olive, en bezebaya, il pourra tout à fait le faire. Par contre, il y a un problème, c'est qu'il est dans Shabbat et il passe à Yom Tov. Yom Tov, on peut allumer d'une flamme à une flamme. On peut fumer à la maison, Betzin A. Donc, qu'est-ce que devra dire la femme? Juste une toute petite phrase jusqu'à ce que le mari revienne et dise la Havdalah à la fin du Kiddush du deuxième jour, qui dira tout simplement Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, car on restera dans Yom Tov, donc pas Baruch Hamavdil ben Kodesh le Chol, mais Bemotzei Shabbat, elle dira avant d'allumer les bougies Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, et elle prendra la flamme, allumera ses bougies, déposera cette allumette qu'il s'éteigne toute seule, et Nigmar Asipour, ainsi donc elle pourra recevoir son mari revenu de la Beth Knesset ou tout simplement priant dans le salon s'il était en bidoud. Voilà plus ou moins ce que l'on peut comprendre. Maintenant, pour le Seder. Alors, je voudrais passer un petit peu au Seder. Il y a plusieurs Seder. Il y a la feuille de miel chez les Tunisiens, c'est leur Seder à eux, et il y a le Seder. Alors, comment ça se passe pour le Seder? Brièvement. Il y a plein de méthodes. Pour gagner du temps entre nous, je vais vous donner la meilleure méthode. Ken? Juste une question. On ne dit pas Léalik Ner Shel Shabbat Veshel Yom Hazikaron? Le Shel Yom Tov. Yom HaZikaron, c'est Nachon, mais dans la prière. C'est ce que j'ai regardé tout à l'heure. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai pris du temps tout à l'heure. Parce qu'il y en a qui marquent ça dans certains Sidurim. Aval, nous les Sfaradim, on ne dit pas comme ça. C'est ce que j'ai regardé exactement. Je re-regarde une fois de plus. Just a minute. D'un petit instant. Nerot shel Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'midotav v'tzivanu ladik ner shel Shabbat ve Yom Tov. C'est-à-dire Yom Tov. Nous, c'est en tout cas comme ça qu'on dit. C'est ce que j'ai vérifié tout à l'heure, parce qu'il y en a qui disent Yom HaZikaron aval ze Yom Tov. Miprenat Sfaradim. Moi, je m'adresse aux Sfaradim en ce qui me concerne ici même. Mais c'est-à-dire maintenant. En ce qui concerne le Seder, comment est-ce qu'on fait quand on passe à table? Une fois qu'on a fait Tiftach Lanu, donne-nous ceci, on a fait Baruch Hashem, Shalom Aleichem, on a fait Shet Chaim, Insa, on a fait tout le Seder qu'on a l'habitude du vendredi, Mizmor, les David, Hashem Roi, l'Orsar, Bechen Al Zaderech. Eh bien, pour le premier soir, on fait le Kiddush. Pour le deuxième soir, vous verrez dans votre Sidour, comme il y a l'Avdallah à faire, c'est pas l'Avdallah normal qu'on fait. On le fait juste sur la bougie, donc de la flamme préexistante, et sur le verre de Kiddush que nous avons. Juste avant de clôturer le deuxième soir, je parle de Motzei Shabbat, ouais, le Kiddush, vous avez dans vos Sidurim le Seder de l'Avdallah qui est inclus dedans. D'accord? Il est là le micro. Mais le livre, il est devant. Il est inclus tout simplement dedans.
Donc, c'est pas compliqué. Vous regardez votre sidour et vous verrez, si ça tombe Motzei Shabbat, vous direz Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré meoré haesh. Et là, vous mettrez votre main face à la flamme ou derrière la flamme pour voir. Et ensuite, Amavdil ben kodesh lechol ben or la choshech ben Israël hamum ben yom shevi'il et sheshetem ha'maaseh Baruch Ata Hashem à la fin. Amavdil ben kodesh les kodesh, comme c'est marqué. Il n'y a pas besoin de vous fatiguer, tout est marqué. Mais là où je voulais en venir avec vous, c'est qu'une fois qu'on a fini le kiddush, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui amènent ça à la fin du repas, le seder, vous savez, les simanim que l'on a l'habitude de faire. Il y en a qui amènent ça en plein milieu, il y en a qui amènent ça avant le netilat yadayim, il y en a qui font, il y a toutes les chitotes, toutes les méthodes sont... Si vous voulez faire parfaitement les choses, sans rentrer dans toutes ces prises de tête, voici ce que nous dit Maran Arav Ovadia Yosef, Mamash, le maître de la halacha dans ce domaine. Une fois que vous avez fait le kiddush, que ce soit le premier soir ou deuxième soir, puisque nous avons le seder à pratiquer, premier soir ou deuxième soir, eh bien, vous allez faire netilat yadayim, bien entendu, après avoir béni les enfants. Il est très important pour le mari, si vous êtes marié, grâce à Dieu, que le mari bénisse sa femme, que la femme bénisse le mari, s'il y a la belle-mère, elle bénit le gendre ou la belle-mère. Ezrat Hashem, qu'il y ait des bénédictions toute la soirée, que du bon qui sort de votre bouche, surtout aucune parole négative, klal. J'ai même conseillé à la synagogue de faire ta'anit dibour, tellement il faut faire attention à la valeur de la parole pendant ces 2 jours particuliers de Rosh Hashanah, Ezrat Hashem Yitbarach. Velachen bisiata dishmaya. Une fois qu'on a fini le kiddush, qu'on a béni toute la famille, on va faire netilat yadaim, al netilat yadaim. Ensuite, on s'assoit à table, tous, et on fait le motzi lechem min haaretz, en trempant le pain. Minag Israël, il y en a qui le font dans le miel, il y en a qui le font dans le sucre et dans le sel, c'est ce que je fais moi, sucre et sel, et chacun son minag. Une fois que c'est fait, on devra manger kazaït, c'est-à-dire 27 grammes de pain impérativement. Une fois qu'on a mangé ce pain, on n'a pas amené le plateau du seder de Rosh Hashanah, on l'a laissé en dehors de la table. C'est très important de le retenir. Ou alors, si on l'a amené quand même sur le plateau, il était couvert, il y en a qui disent que ça passe. Mais le mieux, c'est de ne pas amener le plateau sur la table. Une fois qu'on a fait un motzi lechem min haaretz, c'est qu'on a consommé, chacun de nous, les 27 grammes de pain qui nous obligeront... Obligerait. Non, c'est pas... Ouais, je obligerais, mais c'est pas comme ça que je voulais le dire. Des fois, ça bloque, mal à la saute, parce que ça va vite dans ma tête. Eh bien, vous êtes donc obligé du birkat Amazon. Il faut manger donc minimum kazaï de pain en 7 minutes et demie, Bezrat Hashem. On amène le plateau sur la table, et à ce moment-là, on découvre le plateau sur lequel nous allons suivre le seder. Alors, moi, je vous cite le seder que je fais moi, selon mon livre, mon sidour, qui est Alpi Kabbalah, Alpi Arizal, Alpi Torah. C'est un livre qui est très profond, que j'apprécie énormément, que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Avodat HaKodesh. Extraordinaire. Il y a Avodat Hashem qui est un très bon sidour, le Ishmatzler, très bon sidour. Rien à dire sur les sidourim, tous sont bons. Kavanat Alev, excellent. Mais Avodat HaKodesh, il est vraiment basé sur le système du Rashash, Alpisod, et ce sidour est magnifique. Et voilà le seder que nous avons. Donc, une fois que c'est fait, aussi bien pour le premier soir que deuxième soir, on aura dit la bénédiction chez Yanou pour le premier soir. Deuxième soir, il y a une mahloket. Est-ce qu'on dit ou pas d'ailleurs chez Yanou? Faudra, tu vois comme ça vite dans ma tête, je reviens pas en arrière malheureusement. C'est bien d'avoir un fruit nouveau pour le deuxième soir, si vous pouvez en avoir un pour dire la bracha de chez Yanou, en même temps pensez aux fruits. Ainsi donc, tout sera nickel. Et si vous n'avez pas, vous avez le droit quand même de dire la bénédiction de Sheikh Yanou le deuxième soir aussi. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Par le tamar. Alors, encore une fois, si vous regardez ce qui est distribué, si vous regardez des sidourim différents, l'ordre est différent. Ce sont que des simanim tovim. C'est pas dramatique. Si vous êtes trompé, vous n'avez pas pris ça, c'était ça, là. Il n'y a rien de dramatique. La seule chose qu'on évite de manger pendant Rosh Hashanah, il y en a qui évitent de manger du poisson, parce que c'est le mot dag, ça s'écrit en hébreu de 2 façons, ou dalet gimel, ou dalet aleph gimel. On peut le retrouver dans certains livres avec le aleph. Et si j'écris avec le aleph, ça devient da'ag, qui veut dire l'inquiet, celui qui s'inquiète. Donc il y en a qui ne mangent pas du poisson. Moi, je mange de la damprot personnellement tous les ans, et ça ne me fait aucun mal pour l'année, je vous l'affirme. Pour un Tunisien, une fête sans damprot, c'est comme un stylo sans encre. Donc nous, on mange de la damprot grâce à Dieu. Il y en a qui ne mangent pas, c'est salé, il faut manger que sucré. Bevakacha, il n'y a pas de problème avec ça. Il y en a qui ne mangent pas piquant, parce qu'il ne faut pas que l'année soit piquante, qu'elle nous fasse mal, il ne faut pas avoir de réaction minimum, même au niveau de guttural, de ne pas... C'est amer, des choses qui sont comme ça, donc bien entendu, à éviter. Alors pour le seder, on prend d'abord le tamar, donc la date. On commence par cela, en demandant au Créateur du monde, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu
mette un terme à tous nos ennemis et tous ceux qui nous haïssent, tel que le Sidour vous le montrera. Ensuite, on prend le salka. Qu'est-ce que c'est le salka? C'est les épinards. Oui. Le salka, donc des feuilles d'épinards, Bezrat Hashem, si possible gouche katif ou alors parfaitement nettoyé, que vous préparez, et ce sera donc le deuxième. Le troisième, selon mon livre, le karti, le poireau. Pas le poireau, le céleri, autant pour moi. Karti, c'est le céleri. Bezrat Hashem. C'est le poireau. Céleri, ça s'appelle ça. Karti, c'est le céleri. Mais azumitamid. Il y en a qui prennent du poireau, il y en a même qui mettent de... C'est ce que j'ai dit, il y a plusieurs cédères. Si tu prends la feuille de miel, les Tunisiens, ils ont une liste comme ça. Les Marocains, ils ont leur liste. Alors, c'est du céleri. Il y en a qui prennent du poireau. Ah bah, le karti, en hébreu, c'est céleri. C'est pas poireau. Donc, Ikar karti, Bezrat Hashem, Vemar Bakashazo, Yiraton Fanecha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu divise et éloigne de nous tous nos ennemis et tous ceux qui nous veulent du mal. Regardez bien donc ce que l'on fait. Ensuite, on prend le kra. Mazekra, c'est dela'at en hébreu. Le kra, c'est la citrouille, exactement. C'est pas vraiment la courge. Il y en a qui prennent de la courge. Alors justement, tout ce que tu dis est vrai. Il y en a qui prennent de la courge, il y en a qui prennent ceci. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas prendre pour tout le monde à Rosh Hashanah, c'est des noix. Ne surtout pas manger de noix à Rosh Hashanah, car le mot noix en hébreu se dit égoz, et égoz c'est gematria chet, qui veut dire gematria faute. C'est-à-dire, donc on ne mange pas de noix par contre à Rosh Hashanah, selon la tradition juive, et s'il y en a qui en ont mangé une, et bêtez avon. Juste à éviter. Donc le kra, c'est delaat, il y en a qui prennent de la courge, et il y en a qui prennent de la citrouille. Delaat en hébreu, c'est de la citrouille. Loubia, ensuite on prend de la loubia, donc des haricots blancs, sur lesquels on fera la bénédiction. Bien entendu, tout ça, vous le préparez comme vous voudrez. Juste que pour la première, pour le tamar, on dira la bracha de Boré Peri Haetz. C'est pour ça qu'il faut le mettre en dehors de la table, c'est mieux, même si c'est un fruit, de le mettre en dehors de la table pour le motzi lechem. Bezrat Hashem, vous direz Boré Peri Haetz, et vous penserez en même temps à tout ce qui serait éventuellement Boré Peri Haetz si vous mangez d'autres choses comme le rimon, par exemple. Le rimon, la grenade, qui vient de l'arbre, eh bien, on dit aussi Boré Peri Haetz. Donc, quand vous direz la bracha sur le tamar, vous penserez aussi au rimon, pour ne pas répéter la bénédiction. Donc, vous avez la loubia. Ensuite, se suivra le rimon, que soit rempli, Bezrat Hashem, de mitzvot, comme la grenade est remplie de grains. Ensuite, le rosh keves, la tête du mouton. Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'obtenir une tête de mouton, vous pouvez prendre même un bout de joue de mouton, ou même d'un poulet, ou même d'une tête de poisson, peu importe, même une tête d'oignon. Il faut qu'il y ait une tête, Bezrat Hashem, dans cette situation. Le mieux, en souvenir de Yitzhak Avinu Alav Shalom, qui a fait la Hakeda et qui a été remplacé par le Keves, de prendre Rosh Keves. Alors, Rosh Keves, ça ne veut pas dire forcément avoir la mâchoire avec les dents dehors, mais on peut prendre simplement un bout de joue qu'on met là-bas, et ce sera Rosh Keves, sur lequel on dira la bénédiction. Et pour finir, cette fameuse tapouar bidvash, mazet tapouar bidvash. Tapouar bidvash, c'est la pomme trempée dans le miel. Selon la Kabbale, il est préférable de faire cuire la pomme dans le sucre, comme on les mangeait avant. Quelle pomme est-ce qu'on prend en général? De la pomme rouge. Le Ben Ishraï, j'ai fait plusieurs cours sur cela que je vous invite à aller voir. Le Ben Ishraï nous dit, pose une très bonne question que j'ai posée d'ailleurs à la communauté. Comment se fait-il qu'on prend une pomme rouge qui est déjà sucrée pour la mettre dans du miel qui est déjà sucré? Fameuse question. Si c'est sucré, pourquoi déjà mettre du sucre dans du sucre? Eh bien, c'est la même réponse que pour le mot Shana Tova ou Metuka. Si l'année, elle est bonne, elle est matok, elle est sucrée, elle est douce. Alors pourquoi répéter une chose qui est déjà compréhensible dans un seul mot? Ça s'appelle une redondance. Réponse parce que la Gemara nous dit tout ce que fait Dieu est pour le bien, on le sait tous. Mais des fois, ce que nous fait Dieu pour le bien n'est pas forcément bien pour nous. Ça veut dire que, par exemple, des fois, on peut remettre une épaule, donc c'est pour le bien de la personne, mais la douleur qu'il va en subir, pour lui, c'est pas un bien. Il va hurler de douleur, parce qu'on va lui remettre son épaule, par exemple. Mais le médecin qui le fait, il veut son bien ou son mal? Il veut son bien pour qu'il puisse marcher. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite à Rosh Hashanah? On dit à Hachem, si tu veux nous remettre notre épaule déboîtée à sa place, pas de problème, mais que ce soit aussi matok pour nous. Shana Tova, que tout ce qui vient du ciel, on sait que c'est les Tova, mais on voudrait bien que ce soit aussi matok pour nous, qu'on n'ait pas mal quand tu le fais. La reine, quand on prend la pomme,
Bezrat Hashem, et qu'on la trempe dans le miel, et qu'on fait la bénédiction de nous, pas la bénédiction, mais qu'on dira, Hadesh alenu shana tova ou metuka. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que cette année soit nouvelle pour nous, bonne et sucrée, tout comme on veut. Eh bien, tout simplement que Hashem, que tes décrets, qui sont toujours pour notre bien en tant que juifs sur terre, aient un goût aussi de miel dans notre bouche, et non pas constamment Gamzol et Tova. On sait que ce que Dieu veut, c'est bien, mais c'est dur à subir. Yiratson, que ce céder-là, eh bien, nous puissions le passer, Kedat Moshe Israël. Après quoi, on s'engagera vers le repas. Il y en a qui mangent pour que l'année soit verte. Les Tunisiens mangent de la Kaila, le soir du céder. Il y en a qui mangent des choses un peu plus sucrées. Chacun préparera ce qu'il a à manger, ce qu'il a à faire. Bezrat Hashem, il est bon de manger de la bonne viande. Et bien entendu, des desserts, si vous avez des gâteaux, toutes sortes de choses qui sont mielleuses, qui sont très bonnes, inématov ou manaïm, juste parce que c'est Shabbat. Par contre, le deuxième soir, il n'est pas bon de se goinfrer, se trop manger, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même en jugement et qu'on on fasse attention un petit peu à notre conduite, ne pas trop boire, de telle façon à rester serein. Be'ezrat Hashem Idbarach. Les minagim de Rosh Hashanah se composent du livre des Teilim. Il y a 150 Teilim, fois 2, ça fait 300. 300, c'est le gématrie du mot chaper, chaf peresh, qui veut dire kapara. Quand on fait le premier jour tout le Sefer Teilim, le deuxième jour tout le Sefer Teilim, c'est donc 300 chapitres de Teilim, sont un extraordinaire poids sur la balance du mérite dans le monde d'en haut. Vous avez le droit de vous le partager si c'est trop dur pour vous. Dans la famille, par exemple, si vous êtes 6-7 à la maison, vous pouvez diviser les 150 Teilim tous ensemble avec l'aide d'Hachem pour que tout le monde puisse participer à la lecture des Teilim, très importante pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Pour les hommes, vous avez Masechet Rosh Hashanah étudié qui se trouve dans les Sidurim ou dans vos Masertot ou dans vos Mishnayot. Bezrat Hashem, surtout à la fin du repas, il est impératif de les lire. Deuxième minag, pendant Rosh Hashanah, le sommeil, comme l'enseigne le Talmud Yerushalmi, aussi bien au nom du Harizal, qu'à Rosh Hashanah, le Mazal se renouvelle et que le Mazal dépend de ce que nous sommes, car le Mazal n'est autre que l'ombre de ce que nous sommes. Donc quand tu dors à Rosh Hashanah, les Chachamim nous disent tu fais aussi dormir ton Mazal. Alors quoi, on ne va pas dormir? Mais si, tu peux aller dormir. Juste une chose, lève-toi avant que le soleil ne se lève, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. C'est de ça dont on parle. Il est très important pour une personne, pour la famille si c'est possible, de se lever avant que le soleil ne se lève, donc vers les coups de 5 heures du matin, et de lire à ce moment-là Dafka le Teilim pour ceux qui ne vont pas prier, ou ceux qui vont prier, se préparer, aller à la prière, si possible au Netz Hachama, même si vous êtes chez vous et que vous priez seul, priez absolument au Netz Hachama, car c'est le jour du jugement, on ne tarde pas à venir au jugement, et le Netz Hachama est un moment propice pour être jugé favorablement. On ne fait pas attendre le juge suprême quand il s'agit de notre avenir, Be'ezrat Hashem. En ce qui concerne la journée, eh bien, si on est fatigué et que vraiment on a besoin d'une sieste, comme le faisait le Harizal, le jour de Rosh Hashanah, il attendait Chatzot Hayom, c'est-à-dire à peu près 1h moins 20, et à partir de 12h40, si vous préférez, vous aurez le droit de piquer un petit sommeil, fatigué de tous ces événements. C'est vrai qu'on a passé une année un peu difficile pour beaucoup de monde en tout cas, donc vous auriez le droit de dormir après Chatzot Hayom, Be'ezrat Hashem, quelques bons moments, afin de vous ressourcer. Très important au niveau des minagim de chanter à Rosh Hashanah. Si vous pouvez chanter en même temps le mérite de Rabbeinu, Yagan Alenu Be'ezrat Hashem, car il faut savoir que Rabbeinu possède les clés, comme il est prescrit dans son livre Chayei Moharan de Rosh Hashanah. Donc si vous pouvez faire des chansons ou des études, moi je conseille vivement d'étudier le Likutei Etzot, le Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev pendant ces jours-là, ou le Likutei Moharan, vraiment je le conseille grandement. Mais ceux qui sont assidus à l'étude de la Gemara ou autre chose pourront tout à fait, Bezrat Hashem, étudier. Ne pas rater une seule seconde de cette journée-là, tout dans la joie, étudier avec vos épouses, Bezrat Hashem et tout ce qui s'ensuit. En ce qui concerne toujours les minagim de Rosh Hashanah, très important, avant même de Rosh Hashanah, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, de se demander tous pardon les uns aux autres, de faire le shalom, de voir, si bien entendu il y a des gens avec qui le shalom est impossible et que si on a le malheur de refaire le shalom, ce sont des gens à relation toxique. Vous êtes quitte du shalom dans ce cas-là, car le shalom ne se fait pas sur un monde de guerre. Si on sait qu'on fait le shalom et que ça va mener à n'importe quoi, comme je dis souvent, on peut très bien se demander pardon, il y a chacun chez soi. Quand il n'y a pas le choix, je parle vraiment quand Enmala Sot, le shalom, il a aussi un prix. Hein. Donc si vraiment on peut, avec l'aide d'Hachem, faire le shalom avec tout le monde, prendre sur nous la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, inematov ou manaim.
Voilà, je pense qu'on a fait un grand tour vis-à-vis de Rosh Hashanah. Si vous avez des questions en ce qui concerne les jours, avant qu'on rentre maintenant dans les prières de Rosh Hashanah. Non, on commence. Juste des questions par rapport au Seder, tu veux? Oui, Seder. Ok. Alors, est-ce que c'est important de prendre du vin blanc ou du vin rouge pour le kiddush? Nous, on prend du vin rouge, il y en a qui prennent du vin blanc. C'est Alpi Kabbalah, le vin rouge est préférable au vin blanc. Mais pour qui le vin blanc est meilleur, qui prennent du vin blanc. Ok. Mais le mieux, c'est le vin rouge. Ok. Pour les brachot, on fait d'abord la bracha du fruit et après le Yehiratson, ou d'abord le Yehiratson et après la bracha? Excellente question. Comment ça se passe quand on fait la bracha sur le fruit, ou même si tu fais le contraire, le kartiz, Boreperi Ha'adama? Comment on fait? Excellente question. D'abord, Tadir Meshino Tadir Kodem. On donne priorité à ce qui est le plus fréquent. Est-ce qu'on dit plus souvent Yehiratson que Baruch Ata? Non. On dit d'abord Baruch Ata. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, par exemple, si je prends la date, une fois que je l'ai ouvert et bien vérifié qu'il n'y a pas de verre à l'intérieur, je la referme et je dirai comme ça: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boreperi Ha'etz. Et je croque un tout petit bout. Ensuite, je dis Yehiratson Milfanecha Hashem Elokeinu. Et là, je mange mon tamar. À propos de cela d'ailleurs, comme le rappelle le Rav Yitzhak Yosef, au nom de son père, le Rav Ovadia Yosef, si une personne veut dire Yehiratson mais qu'il n'a pas envie de goûter, il n'a pas envie de manger, n'oubliez pas qu'à Rosh Hashanah, on a de l'influence sur toute l'année. Donc une personne qui ne veut pas n'est pas obligée de manger le seder de l'aile Rosh Hashanah. C'est pas la peine de faire des histoires. Des fois, on entend des choses incroyables. Le père s'énerve. Ouais, il faut que tu manges. T'as un rachat. Ma pitom. Il n'a pas envie de manger. Il dit simplement Yehiratson et Nigmar Asipour. Le seder. Tout dans la joie. Le hikar de Rosh Hashanah, c'est de gagner le challenge de la paix, de l'harmonie, du mamash, de la joie. N'oubliez pas ce que je vous dis, c'est le hikar de Rosh Hashanah. Ne gâchez pas ces 2 jours-là, parce que je vous promets qu'elles ont une influence tellement importante qu'on en a même un seder ici présent. Ken? Est-ce qu'on peut prendre du jus de raisin à la place du vin? Tout à fait, on peut prendre du jus de raisin à la place du vin si le jus de raisin est borépéri à Geffen, et c'est ce que veulent les enfants. Ou des fois, la femme, elle n'a pas envie de boire du vin, elles pourront le faire sur du jus de raisin kasher pour la bracha de borépéri à Geffen. Ceci étant... Oui, parce qu'il y a du jus de raisin qui n'est pas fait pour Vada, le il y a du kiddush. jus de raisin qui n'est pas fait pour le kidouche. Il faut faire attention, c'est marqué. Il y a marqué jus de raisin chez Akol, jus de raisin borépéri à Geffen. Qu'est-ce que c'est un jus de raisin qui est borépéri à Geffen? C'est un jus de raisin qui est 51% Geffen. 1% de plus et ça le rend Geffen. Ken? Ok. Il y a quelqu'un qui a dit que son mari avait l'habitude de garder la grenade pour le 2e jour pour faire shirkan. Est-ce Non. qu'on peut continuer à faire ça? Ou Non, il faut manger de la grenade aussi le premier soir, tout comme le 2e soir. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que votre mari prenne un nouveau fruit, Bezrat Hashem, pour le 2e soir de chez Hayanou. Ok. Et est-ce qu'on refait le même seder le 2e soir? Absolument le même seder, la même cérémonie, juste qu'on rajoutera le Havdalah Bemotzei Shabbat, dans le seder du Kiddush. La femme dira Baruch Mavdi Ben Kodesh Kodesh avant d'allumer les bougies du 2e soir à la sortie des étoiles, puisqu'il faudra sortir Shabbat. Et ensuite, le seder est exactement le même. Absolument tout. Et il y a une femme qui dit qu'elle n'aime pas les fruits. Est-ce que c'est grave si elle ne goûte aucun fruit? Il n'y a aucun problème, madame. Ce qui compte, c'est que vous alliez bien et que Dieu vous donne toujours le goût au palais. Parce que je connais plein de gens qui ont le virus aujourd'hui, ils ont perdu et l'odorat et le goût. Que Dieu vous donne beaucoup de goût, Be'ezrat Hashem. Comme je le répète, nous n'avons pas de mitzvah de souffrir. Si vous n'aimez pas ça, n'en mangez pas. Alors juste, tu peux répéter le seder par rapport... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si on ne mange pas? Vous prenez la date et vous dites Yehiratson le Fanechalala, et vous la reposez, vous la donnez à quelqu'un qui la mangera. Ken? Juste, si tu peux répéter kiddush, le processus de kiddush, motzi, on ramène le plateau, enfin tout ça. Parce que les gens ils comprennent pas. On fait le motzi, on fait les brachot. Mais j'ai parlé de ça juste avant, c'est pour ça que c'est enregistré. Il faut revenir en arrière. Parce qu'on a plein de choses à faire. Top. Alors je reviens en arrière. Ça me le demande, donc je le fais. Quand vous arriverez à la maison, vous faites tout le seder de Shabbat. Ensuite, vous faites tout le seder Bezrat Hashem du Kiddush, tel que c'est marqué dans le Sidour. Ensuite, donc, vous avez fait le Kiddush. Une fois que c'est fait le Kiddush, vous bénissez donc toute la famille, Bezrat Hashem. Une fois que c'est fait, vous allez faire Netilat Yadayim, Al Netilat Yadayim, Amotzilech Minaret, dans du sucre, du miel, du sel, chacun son minag, Bezrat Hashem. Une fois que c'est fait, vous mangez kazaït de pain, soit 27 grammes de pain, toute la famille. Avant de faire quoi que ce soit, vous mangez d'abord ces 27 grammes de pain, car on a un temps limité pour les manger et après être convenant pour le Birkat Amazon. Après quoi, vous amenez le plateau qui n'était pas sur la table, et vous commencez le seder, Bezrat Hashem, après avoir dit le Motzilech Minaret. Ainsi donc, vous avez évité toutes les marlokot. C'est la meilleure façon de faire, je vous l'affirme. 0. Ok.
Et concernant les brachot, si maintenant ils ont quelqu'un a la minag, vous parlez qu'au Maroc, ils ont le minag de commencer par la pomme. Tout à fait. Alors, Il n'y a c'est de pas important. problème. Non. Il y en a qui commencent par la pomme, il y en a qui commencent par le karti. Après, ça veut dire que j'ai regardé plusieurs feuillets aussi qui ont été donnés, même à la synagogue de la Rabbanout. C'est pas le même seder que le livre. C'est pas important. C'est pas important. Que vous commenciez par ça ou par ça ou par ça, c'est des simanim. C'est juste qu'on ait une bonne année. Ce sont des signes, voilà, prédisant si Dieu veut une bonne année pour nous tous, qu'on est, voilà, mais tu t'es trompé, tu as pris ça avant ou ça après, ça changerait nos problèmes. Moi, l'ordre que je vous ai donné, c'est l'ordre que j'ai dans mon livre à moi, sur lequel je suis complètement confiant, que je fais tous les ans, Veu Tov Meod. Il est consigné par beaucoup de très très grands rabbinim. Ken ? Juste à répéter, peut-être que le fait qu'il y ait plusieurs fruits qui viennent de l'arbre et plusieurs fruits qui viennent de la terre, donc on fait qu'une seule fois. Une seule fois pour repérer à Etz, en pensant à tout ce qui sera à Etz, Bezrat Hashem. Et quand on prend le karti, par exemple, si vous le mettez dans le miel, vous donnez un goût qui ne se mange pas avec du pain, dans ce cas-là, vous dites Borépéri ha Adama, et vous penserez en même temps à tout ce qui sera Borépéri ha Adama. Par exemple, si je fais sur la date, je dois aussi penser à la grenade qui est Borépéri ha Etz et à la pomme qui est Borépéri ha Etz. Donc, en faisant une seule fois la bénédiction de Borépéri ha Etz sur la date, je pense en même temps à m'acquitter des deux autres fruits sur lesquels je dirai la bénédiction. On va faire le hieraton sur les autres fruits. Absolument. Et le Birkat Hamazon, on ne fera pas la Bracha Arona, puisque le Birkat Hamazon clôturera, en fin de compte, le Seder et la cérémonie de cette merveilleuse table dans chaque foyer juif. Voilà. Et par contre, une dame demande comment un père peut-il bénir sa fille ou son fils alors qu'ils sont en Israël. La famille, elle est en route, c'est en France, admettons, et les enfants sont en Israël. Alors la force de la parole, c'est que la parole n'est pas limitée par l'espace-temps et encore moins par les frontières. Ce qui fait que quand on est en Israël, on peut tout à fait bénir ses enfants là où ils sont, tout comme un Rav peut tout à fait bénir ses élèves de l'autre côté du continent, un baiser Shumbaya. Juste qu'il n'oublie personne, car le soir du Seder de Rosh Hashanah est un soir extraordinaire où Dieu vient particulièrement non seulement nous juger, mais il vient voir comment vont les enfants d'Israël, comment est-ce qu'on se comporte ce jour-là et comment aujourd'hui on est arrivé à de l'amour gratuite ou de la haine gratuite. Donc n'hésitez pas à vous bénir et de vous juger très favorablement, surtout cette semaine, à la veille de Rosh Hashanah, tout le monde les kafsrout, même les plus antipathiques, les kafsrout. Du bon côté. On avance. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la prière, alors celui qui prie seul à la maison par rapport à la situation dans laquelle nous sommes tous plongés aujourd'hui, lui n'est pas pressé par le temps quelque part, il a le temps de faire sa prière. S'il veut chanter, il chante. S'il veut aller vite, il va vite. Ce qui compte, c'est qu'il fasse sa prière avec de grandes intentions et beaucoup de sérieux, Be'ezrat Hashem. Homme comme femme, vous pouvez faire la prière de Harvit. Le lendemain matin, eh bien, vous pouvez, donc les femmes aussi peuvent prier. En quoi ça consiste la prière d'une femme, je le rappelle, elle fait ses Birkat HaShachar, Birkat HaTorah, Be'ezrat Hashem. Ensuite, elle fait son Shema Israël. Donc on rajoutera, bien entendu, faites très attention à la prière, qu'on verra donc toute la semaine, HaMelech HaKadosh, et non pas Hakel HaKadosh. Mais le vendredi soir, on dira à Melech HaKadosh, car tout le but de Rosh Hashanah, c'est de nommer Hachem roi sur le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? S'il est roi, c'est que nous, on est les sujets, donc on lui obéit. Et Bezrat Hashem, faites très attention de ne pas prier Baal Pé, par cœur, la prière de Rosh Hashanah, de bien regarder vos sidurim adéquates. Donc le lendemain matin pour les femmes, vous avez juste le Shema Israël et la Amida à faire directement. En ce qui concerne les hommes, eh bien vous, Bezrat Hashem, si on prie à la Beth Knesset ou si vous priez à la Beth Knesset et que vous avez une place parmi les 10 intérieurs et 20 extérieurs, Shem Yishmor Virachem, eh bien c'est la situation, donc on ira très 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 vite. Donc nous, en général, ici, on prie au Netzachama, et après on va très vite, on évitera les piyutim, on évitera même de chanter, comme l'ont demandé nos rabbanim, qu'on doit écouter. On n'est pas des moutons, mais n'oubliez pas que même un corps musclé a besoin d'une tête, et nous avons des têtes au sein du peuple d'Israël, et de suivre les grands rabbanim, ce n'est pas être des moutons comme certains manipulateurs veulent le prétendre. Belachen, Bezrat Hashem, nous avons des gdolim. Aujourd'hui, les gdolim nous demandent de prier rapidement quand on est en tzibour pour éviter la diffusion du virus, la promulgation du virus, d'éviter, bien entendu, qu'il y ait trop de monde et tout ce balagan. En ce qui concerne le shofar, alors j'aimerais juste vous rappeler que c'est pas une obligation pour les femmes d'écouter le shofar. Il n'y a aucune obligation pour les femmes d'écouter le shofar. Je le rappelle, c'est Mitzvah Shazman Grama. Ce qui fait que les femmes n'ont pas l'obligation d'écouter le shofar. Seulement, si 3 années se sont passées où elles ont pris sur elles d'écouter le shofar, elles devront faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que maintenant, elles ne vont pas l'écouter. Mais
Atarat Nedarim, c'est si elles ne vont pas l'écouter, parce qu'elles ne veulent plus l'écouter. Mais dans un cas de force majeure, comme nous l'avons aujourd'hui, c'est pas que les femmes renoncent à écouter le chauffard, c'est que les femmes n'ont pas de place à la synagogue par rapport aux restrictions du ministère de la Santé. Velachen, mesdames, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous n'écoutez pas le chauffard, puisque de toute façon, la Torah ne vous en tiendra pas rigueur. En ce qui concerne Tashlir, vous savez que nous avons le minag, donc même Shabbat, pour ceux qui vivent en Israël, là où il y a un Hérouv, car le seul problème de ne pas le faire pendant Shabbat, c'est quand il n'y a pas de Hérouv, donc en France, entre autres, et eux, ils le feront le deuxième jour. Voire même que celui qui a omis de dire le Tashlir le premier jour pourra tout à fait le dire le deuxième jour. En Israël, nous pouvons tout à fait dire Tashlir Yom Shabbat. Un baiser Shumbaya. Il suffit simplement de prendre un seau d'eau, de le remplir d'eau et de faire Tashlir. Le Gaon de Vilna, comme m'avait appris mon cher ami Avraham, ne prenait même pas de seau d'eau pour faire Tashlir. Mais on peut tout à fait prendre un seau, même à la maison chez vous, si vous êtes en confinement, vous mettez un seau et vous faites Tashlir en araméen après la prière de Moussaf qui est assez longue de Rosh Hashanah. Les femmes ne sont pas ni tenues de faire le Tashlir, même déconseillé aux femmes de faire Tashlir selon Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh, comme l'enseigne le Rav Ovadia Yosef, Shev Adif Ve'al Ta'aseh. Le Rav Ovadia a dit que pour les femmes, que ce soit un confinement ou pas un confinement, il n'y a pas de rapport avec ça, les femmes ne disent pas le Tashlir. Et non, mesdames, ce qu'on vous a appris, c'est un minag ashkenaz, c'est pas sfarad. Les sfaradiotes ne disent pas le tashlir. Maintenant, dans certaines contrées sfarades, certaines femmes ont pris le minag de le faire, aval minag otot gehinam. Envoyez vos enfants, envoyez votre père, envoyez votre mari pour faire le tashlir. Aval, les femmes ne doivent pas dire le tashlir selon le sod de la Torah. Donc vous voyez que beaucoup de problèmes se sont déjà résolus. Pas obligé d'écouter le chauffard, pas obligé de faire tashlir pour les femmes. Beaucoup de choses sont déjà rentrées dans l'ordre. En ce qui concerne la prière, vous pouvez faire la prière du matin, celle de l'après-midi ou même celle du soir pour les femmes. Ken? Tu peux juste dire, traduire le mot tashlir. Tashlir, jeter ses péchés. Jeter. La shlir en hébreu veut dire jeter. Donc qu'est-ce qu'on fait à tashlir? On se met autour de l'eau. Comment c'est marqué là-bas? J'ai oublié le verset. Tashlir bimsulotiam kol chatotam. Tashlir bimsulotiam, tu jetteras tes péchés au fond de l'océan, kol chatotam, toutes tes fautes. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de faire, Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah. Donc en Israël, on peut tout à fait faire Tashlir. Pour ceux qui sont confinés à la maison, vous prenez un seau d'eau que vous remplissez au milieu du salon, vous faites Tashlir en Bezé Shumbaya, vous jetterez cette eau aux toilettes, tout simplement. Et ceux qui sont à l'extérieur, eh bien, on fera ça à l'extérieur, selon l'intrayot du ministère de la Santé. Et si les femmes, elles sont seules à la maison, elles ne font pas du tout tashlir? Absolument pas. Les femmes n'ont pas à faire tashlir bichlal. Les femmes ont une vie assez dure pour faire tashlir. Il n'y a pas besoin de prendre sur elles le fait de faire tashlir. Les femmes n'ont aucune obligation de faire tashlir. C'est même déconseillé aux femmes de faire tashlir. Regardez le Shulchan Aruch. Ce que je vous dis, vous retrouverez tout ça dans le Shulchan Aruch. Elles ne jettent pas ces péchés? Elles n'ont pas de péché, les femmes. C'est cette cagnotte, Bi'ainara. Baruch Hashem. Elles peuvent faire des tachanounim, elles peuvent demander pardon à Dieu, elles peuvent parler avec Dieu, mais elles n'ont pas besoin de faire tashlir. Maintenant, pour la prière du matin pour les femmes, elles sont à la maison. Il est préférable qu'elles fassent shacharit ou... Shacharit. Je réponds directement. Shacharit. Moussaf? Elles peuvent faire moussaf, elles ont le droit de faire moussaf, mais kikaron, shacharit, c'est le principal. C'est mieux pour elles de faire shacharit que de faire, surtout qu'il faut se lever tôt pour avoir un bon mazal. Moi, je vous conseille vivement, un petit conseil personnel, si vous le levez tôt, de prendre au moins 5 minutes de Hid Bodedut avec Hachem à Rosh Hashanah. La Hid Bodedut, Rabotai, c'est vraiment très important. Nous, on le fait à la synagogue, juste avant le Sefer Torah. D'année en année, je demande à toute la communauté, donc quand il n'y a pas de confinement, c'est encore plus simple parce qu'on est très nombreux, de faire la Hid Bodedut, de parler avec Hachem comme un fils parlerait avec son père ou une fille avec son papa, lui demandant vraiment ce dont elle a vraiment besoin pour avoir une meilleure année, pour mieux servir Hachem. C'est bien? Et Ken. si le mari ne va pas faire tashlir, est-ce que la femme peut le faire à sa place? Non. Est-ce qu'une femme peut faire mincha quand même pour... Tout à fait. Elle peut même faire ces trois. Elle peut même faire shacharit mincha arvit. Si elle le fait, tavo ale bracha. C'est pas interdit pour une femme de faire les 3 prières par jour. Ce qu'on lui demande, c'est minimum minadin, une prière par jour. Le chauffard. Alors le chauffard, bien entendu, il faut savoir le sonner le chauffard. C'est pas le tout sortir du. Excuse-moi, je reviens pour tashlir. Chez les Chabad, ils font tashlir les femmes. C'est ashkenaz. Alors une femme qui se farade et qui suit les rites Chabad rendra des comptes devant Dieu. Signé Rav Ovadia Yosef. Une femme séfarade n'a pas à suivre des minagim qui ne sont pas les nôtres. C'est marqué noir sur blanc dans Michelet. Shema beni boussar avicha ve'al titosh Torah timecha. Ne quitte pas la tradition de tes parents.
comme par exemple le Rav Ovadia avait crié très fortement au fait que le Chabad donnait le lulav, l'herbat aminim à des Sfaradiot en leur demandant de faire la bracha, c'est bracha levatala. Mais encore une fois, quand tu parles de ça, c'est un sujet qui touche le cœur des gens, donc automatiquement ils quittent l'intellect. Oui, mais moi je suis Chabad, c'est le Rabbi, machin, comme si que nous on était anti-Rabbi, anti-Chabad. On adore les Chabad et je suis moi-même un fidèle élève du Rabbi Lubavitch dans beaucoup de domaines, surtout dans son étude, ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement qu'une Sfarad, c'est pas une Ashkenazite, c'est pas une Sfarad. C'est tout. C'est pas compliqué. Okay. On est dans un monde un peu trop mené par le n'importe quoi. Je dirais ça comme ça. Je sais que c'est très dur ce que vous entendez, mais je le pense. Donc, j'ai pas l'habitude de tricher. Est-ce qu'une femme qui aurait un livre de Rosh Hashanah, qui le ferait entièrement, elle aurait le droit de le lire entièrement, tout le livre? La mano. De Rosh Hashanah, Ken. La mano. Pourquoi pas? Si elle sait lire vite et qu'elle a accès à faire et qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, il n'y a rien, seule au monde, à la maison. La mano. C'est pas interdit. On sait de toute façon que le mérite d'Israël viendra des femmes à la fin des temps. Inemato Vumaneim. Maod. Le chauffard. Alors pour le chauffard, ceux qui sont à la Beth Knesset n'ont pas de question. Les femmes ne sont pas obligées d'écouter le chauffard, donc elles en sont quittes puisque c'est une misère provoquée par le temps. Quant à ceux qui sont en bidoud, c'est-à-dire ceux qui sont en confinement à la maison, comment vont-ils faire pour écouter le chauffard? C'est pas compliqué, il vous suffit, comme l'a rappelé tout à l'heure mon épouse, d'aller voir la synagogue la plus proche de chez vous, de donner votre adresse avant l'entrée de la fête et de leur dire, écoutez, je suis en confinement à la maison, est-ce que vous pouvez monter, dès que vous avez fini, me faire au moins les 30 colottes du chauffard? Tashrat, Tashat, Tarat, tout simplement, pour qu'ils puissent vous sortir de la mitzvah. Si une femme veut absolument écouter le chauffard parce qu'il n'y a rien à faire et qu'elle sait faire le chauffard, selon la halakha, elle a tout à fait le droit de se sonner elle-même le chauffard ou de faire entendre à d'autres femmes. Et pour les garçons, elle ne peut pas les sortir de la mitzvah et bien entendu sans aucune bénédiction. Ce qui fait que même si on viendrait vous voir en tant que sfarad en vous demandant de dire la bénédiction les shema kol shofar, vous devez absolument refuser. Nous ne faisons pas, nous les femmes, enfin vous les femmes plutôt sfaradiotes, de bénédiction puisque vous êtes qui de cette mitzvah? Alors comment on pourrait dire une bracha dessus? Faites attention, ce ne sont pas nos minagim et les minagim sont importants. Ken? Comme le samedi matin, on ne fait pas le chauffard, on ne sonne pas le chauffard. Samedi matin, non. Shabbat, on ne fait pas de chauffard. Est-ce qu'on doit dire la prière du chauffard? Non. Pour quelqu'un qui prie seul à la maison? Non. Pas obligé. Non, il y a des psukim qu'on va lire, comme par exemple la Kedat Yitzhak, comme il y a le Sefer Torah aussi à faire. Alors celui qui est seul, il n'y a pas de Sefer Torah, mais ce qui ne s'inquiète pas. Puisque le Sefer Torah, on ne le sort que quand on est 10. S'il est seul, donc il n'est plus obligé de sortir le Sefer Torah. Mais il pourra lire dans son Sidour la lecture du Sefer Torah. Après, je pense que chacun doit mener à bien sa journée de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Zéro? Non. Non. D'accord. Quelle prière est conseillée qu'une femme doit faire à Rosh Hashanah? L'Aïd Bodedut, les Teilim. Moi, je conseille vivement à tout le monde, homme comme femme, de lire les 2 jours de Rosh Hashanah, le Tikkun HaKlali. Je pense que c'est impératif de le lire, Bezrat Hashem, d'étudier les livres de Rabbi Nachman, des livres de Emouna, de Bezrat Hashem. On ne fait pas les Tachanounim, il n'y a pas de caparot. Il y en a qui disent qu'on ne pleure pas Rosh Hashanah, qui disent que si on vient pour pleurer comme le Rézal, si tu sens que les larmes jaillissent de tes yeux, laisse-les couler, ne les empêche pas, car ça voudrait dire qu'à ce moment-là, c'est toi-même qui es jugé devant le ciel, et donc il y a un effroi au niveau de la Neshama qui sent quelque chose de surnaturel. Voilà, Bezrat Hashem. Maintenant, si vous êtes face à des oignons et que vous pleurez, c'est pas le jugement, c'est les oignons. Donc pour les femmes, la prière du matin, Shacharit, tu as dit, pour revoir le début, peut-être. Pour revoir non, je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit, tu me l'as fait faire déjà une fois, c'est enregistré, le but c'est de revenir sur le shiur. Est-ce que c'est mieux d'aller à la synagogue pour un homme ou de prier à la maison? Non, il est préférable pour un homme d'aller à la synagogue, mais est-ce que, vu la situation, si cette personne est âgée, je déconseille aux personnes âgées d'aller à la Beth Knesset, fragiles, problèmes respiratoires, cardiaques, tension artérielle. Toutes les personnes dans cette situation, moi personnellement, par rapport à la vitesse où va le virus, en tout cas en Israël, et à Kol et Tova, Bezrat Hashem, et que tout le monde ait une bonne refouach lema, je pense qu'il serait préférable pour les personnes fragiles de rester chez eux à Rosh Hashanah. Tout comme d'éviter de s'inviter les uns et les autres, comme ça a été le cas d'une personne qui m'appelle tout à l'heure, me disant que quelqu'un de sa famille était en contact avec une autre personne qui avait le virus, maintenant elle va venir à la maison. Évitez. Il y a une volonté divine, malheureusement, à travers ce que nous vivons, malheureusement. Kol et Tova,
Mais peut-être que Dieu a envie de mettre un terme à ces fêtes-là pour la Géoula et de nouvelles fêtes. J'en sais rien. Qui vivra verra. Si la femme a eu l'habitude de faire tachlir depuis toujours, elle doit faire Taharat Elle arrête. Nedarim? Non. Non, parce qu'elle n'avait pas à le faire. Juste elle arrête. Ken. Ok. Donc Ouais, ça t'a répondu. Le meilleur moment pour lire le Tikkun HaKlali, le Tikkun... L'aube, avant l'aube. Vous avez le droit de faire le Tikkun HaKlali, vous avez le droit de lire des biographies à Rosh Hashanah. Ce qui compte, c'est que l'ambiance soit belle, remplie de Torah, pas de mots de chol, pas de dispute, pas de réflexion, rien. Pas shoot, rien. Cool. Il y a quelqu'un qui dit que le Tikkun HaKlali, c'est Ashkenaz. Le Tikkun HaKlali, c'est Ashkenaz, mais pas du tout, cher ami. C'est pas du tout Ashkenaz, et la preuve en est, tous les plus grands rabbanim sfaradim l'ont toujours fait et le font encore aujourd'hui. Que vous disiez que, par exemple, Rabbi Nachman vient des pays de... Vous avez raison, comme la Chassidoute, elle vient du Baal Shem Tov. Je rappelle que le Tikkun HaKlali, ce sont 10 Teilim à lire et que c'est un remède général, tout comme le Admour Azaken et bien d'autres grands comme Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik, le Kadosh Ivracha, nous ont enseigné leur Torah. Au niveau, par contre, de la Torah et des enseignements de nos maîtres, il n'y a plus de Sfarad ou d'Ashkenaz. Quand il s'agit d'Alacha, là, il y a une différence. Mais quand il s'agit de comportement, d'idéologie, de philosophie, Bezrat Hashem, je vous souhaite d'abord pour mettre le Baal Shem Tov, tout comme d'avoir le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, Baruch Hashem, l'Admour de Vijnitz, tous ces grands Torah, ces géants de la Torah, que Béhémet, je vous conseille vivement de les étudier avant de porter des préjugés sur ce genre de choses. Je ne parle pas de vous, hein, je parle en général, parce que vraiment, je peux dire qu'après toutes ces années de kollel et de yeshivot que j'ai fait en étudiant Rabbi Nachman, en découvrant le Rabbi Lubavitch, j'ai découvert une épice supplémentaire à cette merveilleuse ambiance qu'est l'étude de la Torah. Donc, que quand il s'agit d'Ashkafa, tous sont nos maîtres. Cette année, on a Seudah Shlichit, puisqu'il y a c'est Shabbat. Absolument, Seudah Shlichit, on ne rate pas Seudah Shlichit. Est-ce qu'on aurait le droit de le faire plus tôt? Il faut le faire plus tôt. Après Chatzot Hayom, tu peux faire Seudah Shlichit. Chatzot Hayom, l'après-midi, la nuit, tu peux tout à fait faire Seudah Shlichit. Il est juste conseillé, selon le Harizal, de faire Mincha avant. Selon le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème de faire Seudah Shlichit et de prier après Mincha. C'est ce qu'on fait pendant le confinement. Selon le Beth Yosef, il n'y a pas de problème. Rabbi Yosef Karo, selon le Harizal, il est préférable de faire d'abord Mincha et ensuite Seudah Shlichit. Tout simplement. Salut. Est-ce que regretter amèrement ses fautes limite à en pleurer vaut mieux qu'un tachlir? Vaut comme un tachlir pour une femme? D'abord, encore une fois, on va arrêter une fois pour toutes avec ce tachlir pour les femmes. Les femmes n'ont pas à faire tachlir, nekuda. Donc il n'y a pas mieux ou pas mieux, même si elles ne le font pas. Pour les Sfaradim, les Ashkenaziot, elles ont le rabbanim Ashkenazim qui concerne la halacha. Ashkafa, c'est encore autre chose. Mais il n'y a pas mieux que le regret sincère. Et je pense que qui, comme vous, le savez avec vos enfants, peut-être avec vos époux, vos parents, en Elod, et avec vos amis, quand une personne vient vous voir et que vous voyez de la sincérité dans ses mots, qu'est-ce que vous faites? Prenez dans les bras. Comme ça dit Akadosh Baruch Hu, celui qui vient vers moi. N'oubliez pas un détail. Rosh Hashanah, c'est pas le jour où on fait Teshuvah. On fait Teshuvah avant de rentrer dans Rosh Hashanah. Quand on rentre dans la salle d'audience et que le juge est installé, c'est pas le moment de dire je regrette. Il faut regretter avant. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. C'est pour ça que c'est un jour de joie. Il n'y a pas de tachanounim. Il n'y a pas de tachanounim. On ne fait pas les slichot. N'oubliez pas ça. Il faut vous préparer, pleurer avant. Par contre, dans la Hid Bodedut de Rosh Hashanah, comme la Hid Bodedut nous sort de l'espace-temps dans lequel nous vivons, là, vous pourriez éventuellement épancher votre cœur et parler avec Dieu, un match avec un cœur pur. Et je voudrais vous dire quelque chose de plus important que tout, comme me l'a dit mon Rav d'ailleurs, le Rav Garbian Shlita Shibadel Chaim Arukim. Plus important que les jeunes, plus important que tout, c'est de faire teshuva. Ce que Dieu veut, c'est pas des paroles, c'est de l'action. Donc plus on fera teshuva, et mieux ça ira. On a fini avec les questions? Oui, juste quelqu'un qui demande quand est-ce qu'on est jugé? Le matin, le soir? Très très bonne question, quand est-ce qu'on est jugé? Les tzadikim sont jugés les altars, c'est-à-dire dès l'entrée de Rosh Hashanah. À quel moment précis? Il y a des heures pour chacun. Comme ça dit le Harizal. En général, c'est vers l'aube qu'on est jugé. Mamash vers l'aube. Quand le soleil se lève, le roi Yotse Hashemesh Bikvurato, le roi vient nous juger. Qui est jugé le premier jour? Comme c'est le jour le plus dur des 2 jours, c'est les nations du monde qui sont jugées. Nous, les enfants d'Israël, on est jugés le 2e jour, comme explique dans son livre le Rav Aaron Zakai.
Les enfants d'Israël sont jugés le deuxième jour, car il est beaucoup plus doux ce jour-là. C'est-à-dire, donc, qui est jugé le premier jour? Les tzadikim, les rechaïm et les nations du monde. Car eux se doivent de s'affronter au premier jour, qui est un jour plutôt dur. Les bénonymes, nous, à l'évêque qu'on soit bénonymes, nous sommes jugés le deuxième jour. Bezrat Hashem. Mais comme ça tombe Shabbat, il est fort probable qu'Akadosh Baruch Hu change les règles, parce que c'est Shabbat Shalom. Et donc quoi? Peut-être que nous serons jugés le premier jour et les nations du monde le deuxième jour, car ils ne sont pas tenus d'être Shomer Shabbat. Qui vivra verra. Ken? Il y a quelqu'un qui dit non, il faut regarder le début en fait. C'est des questions, il faut qu'il regarde le début. Alors moi je voudrais vous donner un petit conseil. On va finir avec ça. Est-ce qu'on ressent quelque chose quand on est jugé? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ce serait bien que les gens réécoutent le shiur parce que je ne veux pas revenir constamment sur ce qui a déjà été posé comme question parce que j'y ai répondu. Oui, on le ressent. Selon le Harizal, quand vous sentirez un moment, pas une angoisse, mais quelque chose de sensible en vous, c'est qu'apparemment, vous êtes à ce moment-là jugé. On a parlé de pas mal de choses, du Mazal de Rosh Hashanah, de tout ça. Je voudrais juste parler, moi, d'une parenthèse. C'est que, quand on dit à Rosh Hashanah, chers amis, on demande souvent à Akadosh Baruch Hu, alors donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, donne-moi le shlom bayit, donne-moi de bons enfants, donne-moi la aliyah, donne-moi. Ok, et toi, qu'est-ce que tu donnes? Pensez-y. Quand on va voir un roi, et qu'on est jugé par lui, et que ce roi nous aime tellement, quel cadeau on pourrait apporter à Dieu? Sage de nous dire que le plus beau cadeau qu'on puisse apporter à Hachem, c'est une mitzvah supplémentaire qu'on n'avait pas l'habitude de prendre. Et plus cette mitzvah est dure, et plus le cadeau est grand. Ce qui fait que quand on est une femme, de prendre sur soi, par exemple, la pudeur, le kissouille, juger plus favorablement, d'éviter de parler avec trop de garçons, de mettre un terme à ces discussions par les réseaux sociaux avec des hommes, toutes ces choses qui sont extrêmement graves. Si vous pouvez prendre ça sur vous comme cadeau en disant Hachem, tu vois, Hachem, regarde, moi je vis sur terre, je ne suis pas très religieux, je ne suis pas ceci, cela, mais je prends sur moi, tu sais quoi, j'arrête de parler avec les hommes, m'aspique avec tout ça, ou je prends sur moi de porter, je ne sais pas, la jupe au moins le lundi et le jeudi, de porter le kissou au moins le Shabbat, prenez sur vous quelque chose. À quoi ça sert au niveau juridique? Eh bien, quand vous arrivez devant un juge, il y a deux façons d'agir. Ou vous prenez votre défense, et ça va être difficile pour vous parce que vous ne connaissez pas vraiment le système du procureur, des questions qui se posent et des lois, ou vous venez avec un avocat. Quand on arrive avec ces mitzvot et qu'en plus on vient avec une nouvelle mitzvah, eh bien c'est un super avocat qui vient dire « Oh, d'accord, c'est il y a eu ça, mais regarde ce qu'il a pris sur lui maintenant. » Rien avant, Rosh Hashanah, venez avec une belle mitzvah, mais réfléchissez bien laquelle prendre. Demain, Blinéder, pour ceux qui voudront, j'ai préparé une liste des mitzvot à prendre pour les hommes, pour les femmes, comme pour les enfants, Bezrat Hashem. Quoi prendre comme mitzvah des plus importantes à Rosh Hashanah? Et vous choisirez, Bezrat Hashem, cette liste-là. Vous pourrez prendre une mitzvah, ou les deux avocats, 2 mitzvot, 3 mitzvot. Ce qui compte par contre, et j'aimerais vous raconter cette histoire que j'ai déjà racontée, c'est l'histoire du violoniste. Est-ce que vous connaissez l'histoire du violoniste? Très connu à Rosh Hashanah, j'ai déjà raconté des dizaines de fois. Hein? Magnifique. Magnifique, dit ma femme. Alors, je vous la fais très rapidos. L'histoire du violoniste, c'est un violoniste, un virtuose, qui malheureusement est un spécialiste du vol, Arsène Lupin, on peut appeler ça comme ça. Et voilà que de mois en mois, il n'arrêtait pas de voler les caisses des gens avec les cartes Visa, les machins, jusqu'au jour où on est parti vous dire au roi qu'il avait vidé aussi les caisses de l'État, ce qui a bougé, bien entendu, le roi de son trône et a ordonné son arrestation immédiate avec les services secrets. Cette personne a été arrêtée, puis jugée, condamnée à mort. Et voilà qu'au moment où on vient pour le pendre devant la place publique aux yeux des ministres, eh bien, on lui demande sa dernière volonté et lui demande qu'on lui amène un violon. Et le roi ordonne qu'on lui amène vite un violon et qu'il en finisse avec sa mélodie et qu'on le pende haut et court. Mais voilà qu'en écoutant, le roi est ému, la reine verse des larmes, tous les ministres sont ébahis de par la splendeur, le son et la magnificence de son art de jouer du violon. Quand il finit, qu'il dépose le violon et son archet, eh bien, il monte sur l'estrade pour être pendu. Et là, le roi dit, mais est-ce qu'on peut pendre un tel musicien, un chef-d'œuvre? On ne peut pas mettre un homme à mort qui sait faire des choses que personne à part lui ne sait faire. Et voilà que d'année en année, chaque fois qu'il était arrêté, pendu haut et court, eh bien, encore une fois, il demandait ce violon. Première année, il y avait le roi et les ministres avec la reine. Deuxième année, il y avait la famille des ministres. Troisième année, il y avait jusqu'à la fin, eh bien, il y avait tout le peuple.
Et tout le peuple venait écouter ce virtuose du violon. Jusqu'au jour où, pendant une année, le violoniste, ayant mis ses mains dans un coffre-fort, n'a pas fait attention à la porte blindée qui s'écrasa sur ses doigts et lui brisa tous ses doigts. Et quand il arriva pour être jugé une fois de plus à ce rendez-vous si important à Rosh Hashanah, le roi, le créateur du monde, lui a dit « Quelle est ta dernière volonté ?» Et ayant les doigts brisés, il a dit « Aujourd'hui, je n'en ai plus. » Parce qu'il ne pouvait plus jouer du violon. Le créateur du monde nous dit « Voilà, c'est vrai qu'on fait tous des bêtises dans l'année, mais il y a une mitzvah que chacun de nous faisons. Et cette mitzvah, c'est un ange qui se crée. Cet ange qui se crée chante devant le créateur du monde quand il monte devant son trône. Et le créateur du monde, quand il voit qu'on est attaché à une mitzvah, et que cette mitzvah est faite de tout notre cœur, avec amour, cet ange qui chante devant Dieu empêche Dieu de nous mettre à mort. Dieu, il dit, mais à ces ministres, les anges, est-ce qu'on peut mettre un tel virtuose à mort? La reine, retenez bien cela, chers amis. Ce que vous avez acquis comme mitzvot, surtout ne descendez pas, ne les perdez pas. Mais si vous rajoutez une note à votre violon, c'est-à-dire encore une mitzvah en plus, vous aurez toutes les raisons de demander la vie pour la prochaine année et d'y vivre avec nous, Be'ezrat Hashem, la Géoula finale. Amen. Est-ce qu'on peut lire les Télim le soir de Rosh Hashanah? On peut lire les Télim tous les Shabbats et tous les Yom Tov de l'année juive, jour comme nuit. Okay. Une personne qui devrait accoucher, qui risque d'accoucher pendant Rosh Hashanah. Mazel Tov. Quels sont les halachot? Comment faire pour manger sans faire transgresser une autre personne? Alors, quand on sait qu'on peut-être on va accoucher, parce qu'on n'est jamais sûr de rien à Rosh Hashanah, d'abord il y a Pikuach Nefesh, il est impératif de préparer avant l'entrée de Shabbat ou de Yom Tov tout ce dont nous avons besoin, y compris le taxi ou l'ambulance, qui doivent être prévenus à l'avance. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que ça arrive, il faut prévenir à l'avance, de telle façon à ce qu'on ne vienne pas payer le taxi. Donc on appelle un taxi, même si c'est en France. En France, c'est peut-être un peu plus délicat, mais si vous avez un numéro de taxi, par exemple, oui, c'est mieux. Pourquoi? Que ce soit un goy. Parce que si on vous emmène en voiture, eh ben, il ne pourra pas éteindre après la voiture, sauf si la femme qui est en train d'accoucher est en train de dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Éteins la voiture, j'ai mal au ventre !» Donc il faut que ce soit elle qui montre que ça la met en danger de te voir laisser la voiture ouverte, parce que pour l'emmener, il y a Pikuach Nefesh, mais une fois que tu es arrivé à l'hôpital, il n'y a plus Pikuach Nefesh, puisqu'elle est déjà arrivée à l'hôpital. Le mieux, pour éviter tout ça, c'est de prendre une ambulance ou de prendre un taxi, convenu à l'avance, de telle façon à ce que vous n'ayez pas à transgresser ni le Shabbat, ni Yom Tov. Maintenant, si vous devez transgresser parce qu'il n'y a plus d'autre choix pour sauver la vie de l'enfant qu'elle doit accoucher ou de la femme, alors bien entendu, Pikuach Nefesh doché akol. Une fois que c'est fait, sachez que les femmes enceintes qui accouchent pendant Yom Tov ou Shabbat n'ont pas le droit de faire transgresser le Shabbat ou le Yom Tov aux autres. Donc si elle demande par contre une personne, elle veut absolument sa mère, il n'y a pas. Elle ne peut pas accoucher sans sa mère ou sa belle-mère, c'est un miracle. Bezrat Hashem. Dans ce cas-là, ces personnes-là, étant donné qu'elles se sentent en danger si elles ne sont pas avec eux, ont le droit de rentrer dans la voiture avec elles, de les accompagner. Donc simplement se préparer à l'avance, si c'est le cas, de préparer son sac et de ne pas attendre d'avoir les os, perdre ses os et d'un coup préparer son sac et commencer à faire ça. Mapitam. Avant la fête, vous préparez tout, dans le cas où tout est prêt pour pouvoir y aller. Ce sont les lois de Shabbat et de Yom Tov. Quelqu'un qui demande, étant donné que le premier jour tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar, mais est-ce qu'on doit faire toutes les prières du shofar à la synagogue et les brachot aussi du shofar? Absolument pas. On ne fera pas les brachot du shofar puisqu'on ne sonne pas du shofar. Si une personne n'est pas inscrite dans le livre de la vie au moment de Rosh Hashanah, si on fait Teshuvah, le décret peut-il être annulé? Absolument. Alors écoutez bien pour le Seder. Pendant 30 jours du mois de Elul, nous demandons pardon à Dieu. À Rosh Hashanah, nous sommes jugés. Mais les papiers du jugement, la signature n'est pas encore posée. Le jugement a été déclaré, mais ce n'est pas définitif. Ensuite, nous avons les 10 jours de pénitence qui peuvent tout changer. Ensuite, le juge va enfermer ça dans son coffret, qu'on appelle la prière de la Neila, le jour de Kippour, où Dieu va nous pardonner. Donc, le jour de Kippour, ça s'amoindrit encore. Mais ce n'est pas envoyé. Pourquoi? El nora alila, amtsila nu mechila, besha'at neila. Mazé neila, Noël. Dieu va fermer dans le coffre le jugement de Rosh Hashanah. Mais il n'est pas encore parti, il est toujours dans le ciel. C'est pas encore parti. Le jour de Hoshana Rabbah, au matin à la prière, à ce moment-là, nous allons crier haut et fort Kol mevaser mevaser veomer, Kol mevaser mevaser veomer, Kol mevaser mevaser veomer. À Hoshana Rabbah, 51e jour des fêtes, les anges responsables de chacun de nous
prendront le jugement qui a été enfermé dans le coffre, avec tous les changements ou pas, selon notre conduite, pour nous les faire vivre pendant l'année qui viendra. Be'ezrat Hashem. Voilà comment ça se passe. Ok. Est-ce qu'on a le droit de dormir avec son mari le soir de Rosh Hashanah? Dormir, absolument, juste d'éviter d'aller ensemble, comme je l'ai précisé tout à l'heure. À Rosh Hashanah, on évite, sauf, la halakha nous dit que si le mari a un grand coup de Yetzer Hara ou qu'il a une énorme envie, alors dans ce cas-là, il ira avec sa femme. Et si c'est le soir du mikvé, ils ont l'obligation d'aller ensemble. Maintenant, étant donné que c'est Shabbat, pour préparer la table de Motzei Shabbat, pour la deuxième fête, pour le deuxième Seder, À la on doit nuit tombée. attendre. À la nuit tombée, La on nuit prépare la tombée. table. Oui. On prépare rien avant, on met pas la table. On ne prépare pas de Shabbat pour Yom Chol. On prépare, on peut poser sur la table, mais c'est rien de mettre la table, c'est tchik-tchak. Non, je veux dire mettre manger sur la plata. Ah, ça, c'est Vadaï. Audapaham, si système déposé. Il n'y a pas de Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, c'est quand c'est Yom Tov suivi après le Shabbat. Là, c'est Shabbat qui donne dans Yom Tov. Donc, juste Baruch Hamid Don Kodesh Echol. Et à la tombée de la nuit, on mettra tout ce qu'il faut pour le Yom Tov. Puisqu'on a le droit d'allumer le feu, donc on pose sur le feu. Mais à partir du moment où la nuit tombe. Mais Vadaï, après avoir dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh et Kodesh, une fois que les étoiles sont sorties, rien avant. Chaz v'shalom, on est toujours dans Shabbat. Ok. Et si on a des choses à sortir du congélateur? Vous pouvez les sortir avant. Ok. Non? Zéro. Plus de questions? Pour les hommes, Magnifique. pour les, non, juste une dernière. Pour la France, pour ceux qui vont prier seuls à la maison, qui sont en isolement ou qui ne peuvent pas aller à la synagogue parce que c'est trop loin, enfin bref. Est-ce qu'ils doivent attendre la tombée de la nuit, vendredi soir et, enfin samedi soir, oui, mais S'ils vendredi prient seuls, soir, oui. Pour, S'ils prient seuls, oui. pour commencer le CDR, pour commencer à manger, Absolument. tout ça. Absolument. Maintenant, si une personne est en France et que les enfants sont fatigués alors il pourra prier un quart d'heure avant la sortie des étoiles, mais revenir au Kirat Shema une fois qu'il aura fini sa prière. Bedi Avad, ça peut compter, mais c'est Ksad Bayati. Le mieux, c'est de prier uniquement à la sortie des étoiles quand on est seul. C'est une année un peu spéciale. On pourra dire qu'on se rappellera beaucoup de l'année 5780 est une année qui aura marqué l'histoire de l'humanité et surtout le peuple d'Israël. Avec tout ce qu'on vit ici, c'est incroyable. Donc ne vous découragez pas ce qu'on fait là, aller en Israël. Les choses ne sont pas évidentes, on s'entraide tous. Et je voulais d'ailleurs à cet insu, en au nom de mon épouse, de toute l'équipe d'Oel Moshe, Bezrat Hashem, vous remercier du fond du cœur. Les deux présidents, donc Patrick Smadja et Yosef Fitoussi Ayakar, qu'on embrasse très fort et qu'on remercie pour tous les efforts fournis. Bezrat Hashem, ainsi que tous les Tormim, tous ceux qui nous soutiennent, et vous êtes nombreux, donc grâce à Dieu, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Merci pour cette belle année qu'on a fait ensemble. On a réussi ensemble, pendant Charidi, à faire le miracle de récupérer une somme d'argent qui reste malheureusement encore insuffisante pour pouvoir construire, mais qui est là, Baruch Hashem, grâce à vous. Donc merci pour tous ces dons qu'on a pu ramasser, qu'on a pu distribuer, on a donné le sourire à beaucoup de familles grâce à vous. Baruch Hashem. Et moi, personnellement, Avdechem David Huitou, je vous souhaite une superbe année, Bémet, remplie de spiritualité, d'amour, de shalom, de plénitude, une grande parnassa. Vous le méritez grandement, Bezrat Hashem. Pour celles qui ne sont pas mariées, super mari, Bezrat Hashem. Ceux qui cherchent une kala, une très belle kala, tout ce que vous désirez, avec des familles unies, avec que des paroles de miel dans votre bouche toute cette année, de beaux enfants qui sont sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Et je ne pourrai jamais m'en empêcher et le dire à voix haute. Surtout, Bezrat Hashem, une belle alia pour vivre avec nous ici, la Géoula. Je sais qu'Israël est très dur. C'est un pays qui est aujourd'hui marqué au fer rouge par rapport à la pandémie, par rapport à la politique. Tout ce qu'on est en train de vivre, les perturbations sont énormes. Mais on sait une seule chose, c'est qu'on est au bon endroit. On sait qu'ici, c'est chez nous. Alors peut-être qu'il y a un peu de balagan, mais on est chez nous. La reine Bezrat Hashem, je vous souhaite, dans les meilleures conditions du monde, sans juger qui que ce soit, de trouver votre place pour chacun de vous en Israël. Et on fera tout, nous, ici, en tout cas, pour pouvoir vous aider à y arriver dans les conditions qui nous seront bien entendu données pour cela, puisqu'on a le mérite aujourd'hui d'avoir le Rav Yossi Tayeb, qui est Chaver Knesset, représentant les francophones, élu par Baruch Hashem, le Sar Aryeh Deri, le Rav, parce que c'est aussi un Rav, le Aryeh Deri, que j'ai le mérite de connaître personnellement et qui fait un travail extraordinaire pour la francophonie, pour les Juifs de France. Vraiment, on peut dire que c'est un parti qui se bat pour nous.
pour améliorer notre alia, pour améliorer notre situation ici, aussi bien au sein du gouvernement comme dans les mairies d'Ashdod, de Jérusalem, de Ranana, où des francophones ont été placés pour nous représenter. Alors ça prendra du temps, mais pour une fois, Baruch Hashem, on est sur les rails de l'histoire en Israël, où les Juifs de France pourront de plus en plus avoir une reconnaissance, des droits et des meilleures situations, si Dieu veut. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Juste une dernière question. Oula. Par rapport au fait de ce qu'on a vécu, Pessar, chacun chez soi, pas de synagogue, que ce soit dans le monde entier. Là, on arrive à Rosh Hashanah, on se retrouve dans la même situation. Kippour, on ne sait pas. Sukkot, on ne sait pas. Dieu a voulu ça, il veut ça. Il nous punit. Ce serait très dangereux de dire « je sais ce que veut Dieu ». Parce que si moi, je savais ce qu'il voudrait Dieu, ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Même les crétins l'ont compris, les voies de Dieu sont impénétrables. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce qu'on peut constater, sans faire, demande à notre foi, eh ben, c'est que on se critique tellement les uns les autres, en toute objectivité, c'est ce qui est émet et émet. On est tout le temps en train de se critiquer, tout le temps machin, tout le temps en train de grogner. Et là, on a enfin envie de se voir. Et ça fait du bien, je pense, aux oreilles du ciel, d'entendre quoi, on n'est pas ensemble les fêtes, ouais, tu peux pas venir, oh là là, t'es en bidoude. Je pense qu'il y a une volonté d'Hachem que nos plaintes et nos critiques les uns sur les autres aujourd'hui nous mènent à nous désirer, à envie de se voir, à envie de partager, envie de communiquer, envie de manger ensemble. Et je pense que des fois, il faut savoir mettre un petit peu les pendules à l'heure. Et cette épreuve très délicate et difficile, moi-même je suis en confinement, parce que j'étais dans une pièce où il y avait quelqu'un avec le virus, donc ça m'a enfermé 14 jours ici, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver un petit peu les valeurs de la vie, de la famille. Ça fait du bien de voir que, voilà, moi j'ai pas vu ma mère, il va falloir que j'attende la semaine prochaine pour aller la voir, Bezrat Hashem. Ça fait du bien, on a envie de se voir. Et Dieu a créé le manque. Et ce manque-là, aujourd'hui, nous fait comprendre que ces gens qu'on a souvent critiqués dans notre cœur ou entre quatre yeux, eh bien, avaient peut-être un peu plus de valeur que ce que l'on leur avait donné. De l'autre côté, Bekoubalim affirme que ce virus est venu sur le peuple d'Israël parce qu'on parlait dans les synagogues et que Dieu en avait marre de voir nos portables en guise de livres de prière et autre chose. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce que je sais, c'est qu'il faut respecter une Beth Knesset, il faut respecter la Torah, il faut respecter le Shabbat, il faut respecter les fêtes. Il faut surtout que le peuple d'Israël comprenne que la Géoula finale aura lieu avec Bezrat Hashem, ce travail des Midot de savoir nous dire qu'on s'aime et qu'on arrête de se critiquer les uns les autres. Et là, aujourd'hui, on n'a plus personne avec qui parler. On parle avec des écrans, on parle toute la journée comme ça. Bezrat Hashem, ça fait du bien. On s'en rappellera, comme une opération chirurgicale qui a redonné Bezrat Hashem un bon rétablissement au peuple d'Israël. Car du mal sort toujours le bien. Amen. Donc voilà, comme je le disais, puisque tu m'as interrompu avec ta question, c'est vous souhaiter la plus belle année du monde, Bezrat Hashem, une année de Géoula. Et vous demandez humblement pardon en mon nom et au nom de toute l'équipe d'Ol Moshe, si dans certains shiurim on a été un peu dur ou un peu difficile. C'est pas évident pour moi. Je vous dis franchement, je suis très sollicité. Donc des fois, je réponds pas à tout le monde facilement, mais je suis aidé pour cela, quoi qu'il advienne. Mechila ou Slecha Bekapara, en mon nom, celui de mon épouse ici présente. Toute l'équipe d'Ol Moshe, si on vous a blessé cette année ou fait quelque chose qui n'allait pas dans le sens de vos réactions, mais ici, on travaille vraiment les Shem Shamaim et on s'efforce de faire le mieux pour chacun de vous, Bezrat Hashem, où que vous soyez, juifs comme non-juifs. Je le rappelle, beaucoup de non-juifs sont en contact avec nous et c'est toujours un plaisir de pouvoir divulguer une Torah de vérité, une Torah, les Shem Shamaim, une Torah en tout cas, qui est authentique à celle de nos rabbanim qui nous ont précédés, des rabbanim qui nous ont mis vers un monde de vérité, non pas un monde de mensonges. Nos rabbanim sont de grands personnages, surtout dans cette génération. Et je finirai juste en vous encourageant, en vous disant une phrase. C'est que c'est vrai qu'on vous demande beaucoup de choses, d'être pudique pour les femmes, de faire attention, de ceci, de cela, Shomer Shabbat, mettez tefilin, faire teshuva dans l'ensemble, nachon. Aval, sachez que votre mérite est plus grand que celle de toutes les époques. Parce qu'aujourd'hui, on a un tel Yetzerara aussi facile que d'ouvrir une fenêtre, vous comprenez ce que je veux dire, sur Internet, que vous avez un mérite énorme. Alors juste un petit conseil de ma part, ne soyez pas trop dur avec vous. Ne soyez pas trop dur. Vous êtes des gens merveilleux. Béhémet, si ce n'était pas le cas, je ne le dirais pas. Vous avez un mérite énorme. Le Rav Ovadia avait dit qu'aujourd'hui, une personne qui va à la Beth Knesset, une personne qui respecte le Shabbat dans cette génération, c'est un Gdolador, c'est un Rabbi Akiva de temps moderne. Parce que
tout va à l'encontre de la possibilité d'être religieux. On ne voit pas davantage d'être religieux et malgré tout ça, on s'attache à la Emouna, on se maintient dans ce système cérémonial pour rester attaché à la valeur de la Torah et des mitzvot. Et c'est un grand mérite que vous avez. Donc, soyez pas trop dur non plus avec vous dans votre jugement à Rosh Hashanah, parce qu'en ce qui me concerne, vous êtes tous des tzadikim. Kol Tov et et on parlera demain des mitzvot aussi à prendre Bezrat Hashem pour devenir plus qu'un tzadik. Kol Tov.